Bienvenue sur cette cinquième partie de comment gérer son budget sous Excel de rien. Dans cette cinquième partie, vous allez créer l'aperçu d'une année en utilisant un tableau croisé dynamique. Alors, c'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, donc on va aller sur la page de la base de données. On va se positionner n'importe où dans notre base de données ici. Et on va faire une insertion, tableau croisé dynamique. Donc, sélectionner un tableau ou une plage, donc tableau 1. Donc, on est ici sur le tableau 1. Et on va le créer sur une nouvelle feuille. Donc, on clique sur OK. Et voilà. Donc première chose qu'on va faire, on va sélectionner donc le titre de la feuille qui se trouve ici en bas. Clic droit dessus, renommer, aperçu. Puis on va cliquer sur l'image qui se trouve là. Et on va commencer à monter notre tableau croisé dynamique. Donc première chose qu'on va faire, on va prendre le compte, on va le placer dans le filtre, parce qu'on va vouloir filtrer les comptes. Donc on va désélectionner le budget, parce qu'on veut uniquement voir le compte 1. Puis par la suite, on prend la date, on va la placer dans la colonne, transactions, puis les catégories, on veut voir aussi les sous-catégories, et on veut voir bien sûr la somme de tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner, donc ici, cliquer sur la petite flèche là, de la somme des sommes, et dans paramètres, on va vérifier qu'elle est bien sur somme et non sur nombre, moyenne, max ou autre chose. Elle doit vraiment être mise sur la somme. Alors le format, on va changer le format en monétaire, vu qu'on parle d'argent ici, donc ça sera en monnaie. Ok, ok, ok. Voilà, voilà, voilà. Alors ce qu'on va faire aussi pour l'instant, qu'on peut voir, attendez, je vais fermer cette... Voilà. Donc ce qu'on peut voir ici à la fin, on a un total général, ça on a besoin, mais tout en dessous, on en a un aussi. Celui-là, on ne le veut pas. Donc comment on va faire ça? On va dans création, donc ici, création, totaux généraux, on va seulement activer pour les lignes uniquement, donc on va seulement voir celle des côtés, et les sous-totaux, on peut les laisser comme c'est. Alors autre chose qu'on va faire, on peut voir ici, par exemple, la date. Il y a un problème avec la date, c'est qu'elle affiche toutes les dates, mais nous on veut les voir par mois. Donc on veut voir l'aperçu d'une année complète. Donc ce qu'on va faire, on va se placer sur n'importe quelle date ici. On va faire un clic droit, on va les regrouper. On va décocher la case début, décocher la case fin, et on choisit mois. Et là, on clique sur OK. Et là, par magie, les dates se transforment en mois. Autre chose qu'on va faire aussi, donc dans Analyse, on va enlever les petits boutons plus et moins, donc on veut les enlever. On va enlever les en-têtes, on n'en a pas besoin. Le total général, on va le changer en total. Voilà. Puis ce qu'on va faire, c'est sélectionner donc les trois premières lignes. On va faire un clic droit, on va les masquer. Et ça commence à prendre forme. La prochaine chose qu'on va faire, donc on va faire une petite mise en page, une petite mise en forme. Donc on va faire quoi? On va sélectionner tout ça. Et dans accueil, je vais les faire plus grands. Donc je veux que tout soit mis sur 16. Alors, les mois, on va les transformer en 20. Voilà, je les veux en gras. Et je veux qu'ils soient positionnés au milieu. Alors ici, de même, pour les catégories et sous-catégories, je veux qu'ils soient mis en 20 et en gras. Voilà. Cette fois-ci, ceux-là, je ne les veux pas au centre, ça ne m'intéresse pas. Voilà, voilà, voilà. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est sélectionner les lignes avec les sommes dedans. Et on sélectionne donc de B jusqu'à N, de mon cas. Et ici, ce qu'on va faire, entre les deux, hein, on voit cette barre avec les deux flèches. On va faire un double clic gauche. Et là, ça va automatiquement agrandir la cellule selon le format besoin, donc selon la largeur besoin pour mettre les données dedans. Si on ne fait pas ça, ben, on aura donc cette espèce de coche dedans. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Alors ici, catégorie aussi. Et maintenant, si on veut, on peut aussi un peu
changer le design. Alors moi j'aime bien celui-ci, il est assez clair quand on voit vraiment bien les transactions, donc les entrées et les sorties, puis on voit vraiment les catégories, avec un fond gris clair comme ça, et puis on voit ben, les sous-catégories dedans. Ben là comme vous voyez, donc si pour l'instant quand on descend dans l'aperçu même, on ne voit plus dans quel mois on est, donc pour éviter ce problème-là, ce qu'on va faire, on va se placer dans la cellule A4 ici, on va aller dans Affichage, figer les volets, figer la ligne supérieure. Et là, désormais, quand on descend, on a les mois et le total qui descend avec. Donc c'est plus facile à naviguer, donc si on veut voir, on peut le voir plus facilement les données. Alors, pas oublier pour l'instant, il n'est pas filtré par année, donc on a toutes les données qui se trouvent dans base de données sur le compte 1, donc ça veut dire s'il y a 2015, 2014, 2013, 2016, ben, tout sera affiché ici, donc dans janvier, on aura les janvier de toutes les années, on aura le mois de février de toutes les années dedans, donc dans une prochaine vidéo, on va filtrer ça par année, donc je vous vois dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!